also. Amen. Bonsoir, soyez les bienvenus et nous remercions le Seigneur pour cet après-midi. Okay, since the people of Ghana have the problem of electricity, we'll go straight to the reading of our Bible text today. OK, comme les gens de Ghana ont ils peuvent partir à tout moment, nous allons commencer avec la lecture pour qu'ils puissent lire avant de partir éventuellement. The first text we're going to read today is Deuteronomy chapter 10, verse 16 to 20. Deuteronomy chapter 10, verse 16 to 20. Richard will read it for us in English, and Sanger will read it for us in French. Et le premier texte, c'est Deutéronome 10, versets 16 à 20. Notre frère Richard va lire en anglais, la sœur Angèle en français. Deuteronomy 10, 16 to 20. Therefore, circumcise the foreskin of your heart, if necked no longer. The Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality nor takes a bribe. He administers justice for the fatherless and the widow, loves the stranger, giving him food and clothing. Therefore, love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. You shall fear the Lord your God. You shall serve him. To him you shall hold fast and take oath in him. Amen. 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 En français. Oui, Deutéronome 10, 16 à 20. Vous circoncisez donc vos cœurs et ne vous raidissez plus votre cou, ne raidissez plus votre cou, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne la nourriture et des vêtements. Vous aimez l'étranger car vous étiez étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Amen. 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 Second text, Isaiah 1, 10 to 20. Isaiah 1, 10 to 20. Frimpoma will read it in English, and Honoré will read it for us in French. Deuxième lecture, Ésaïe 1, pardon, versets 10 à 20. Fripoma en anglais et le frère Honoré en français. Isaiah chapter 1, verse 10 to 20. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the law of our God, you people of Gomorrah. To what purpose is the multitude of your sacrifices to me, says the Lord? I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or goats. When you come to appear before me, who has required this from your hand, to trample my courts? Bring no more futile sacrifices. Incense is an abomination to me. The new moons, the Sabbaths, and the calling of assemblies, I cannot endure iniquity and the scared meetings. Your new moons and your appointed feasts my soul hates. They are a trouble to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my ears from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash yourselves, make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil, learn to do good. Seek justice, rebuke the oppressors, defend the fatherless, plead for the widow. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like
crimson, they shall be as wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Amen. 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 Our next text is Ésaïe Jeremiah. chapitre, Non, frère Honoré en français, par exemple. Okay, but Honoré in French first. Ésaïe chapitre 1, verset 10 à 20. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gorée. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des olets et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, et vous demandez de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en honneur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous attendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez l'aveugle. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. 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 Thank you very much. Next text is Jeremiah 22, 1 to 5. Jeremiah 22, 1 to 5. Richard in English, Damien in French. Et le prochain, c'est Jérémie 22, versets 1 à 5. Richard va me le lire en anglais et je vais lire en français. Jeremiah chapter 22, verse 1 to 5. Thus says the Lord, go down to the house of the king of Judah, and there speak this word, and say, hear the word of the Lord, O king of Judah, you who sit on the throne of David, you and your servants and your people who enter this gate. Thus says the Lord, execute judgment and righteousness, and deliver the plundered out of the hand of the oppressor. Do no wrong, and do no violence to the stranger, fatherless, or the widow, nor shed innocent blood in this place. For you indeed do these things. Then shall enter the gate of this house, riding on horses and in chariots, accompanied by servants and people, who sits on the throne of David. If you will not hear these words, swear by myself, says the Lord, that this house shall become a desolation. Amen. Amen. Jérémie 22, versets 1 à 5. Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda et là,
prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur les chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Amen. Apôtre, Amen. c'est comme vous avez omis Jérémie 7, 1 à 7. Il y a Jérémie 7, 1 à 7 avant Jérémie 22, 1 à 5. Et c'est Oh, Nana Ama et puis Anna de Maroc. oh, ok, oui, ok, Jérémie 7 à 7. Okay, I think I jumped over one of the verses. Yes. Jeremiah 7, 1 to 7. And Nanama will read it in English, and Anne of Morocco will read it for us in French. Donc, il y a Jérémie 7, verset 1 à 7. Nana Amma va nous le lire en anglais et la sœur Anne va nous le lire depuis le Maroc. Jeremiah 7, verse 1 to 7. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Stand in the gate of the Lord's house, and proclaim there his word, and say, Hear the word of the Lord, all you of Judah, who enter We lost her. in at the God of Israel, amend your ways and your doings. I will cause you to dwell in this place. Do not trust in these lying words, saying, The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. For if you thoroughly amend your ways and your doings, if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, oppress the stranger, the fatherless, the widow, and do not shed innocent blood in this place, or walk after other gods to your heart, then I'll cause you to dwell in this place, in the land I gave to your fathers forever and ever. Amen. 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 Let's hear it in French. Allô? Oui, Bonsoir. oui, on t'entend. D'accord. Désolée un peu pour le bruit. Je ne suis pas encore rentrée à la maison. C'est pourquoi il y a le bruit des voitures. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 7, versets 1 à 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Place à la porte de la maison de l'Éternel et la pluie cette parole. Elle a publié cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces paroles pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Amen. Amen. I hope that all of you online are listening to the word of God. You see, sometimes we are used to somebody just taking one verse, reading one verse in the Bible, and taking 1 hour and saying the things that they themselves want. I want you to listen to the word of God. I want the word of God to speak more than what I will say today. So please listen, and you will see some common things in all that we are reading. You will hear
the widow, the orphan, the alien, or the refugee, you hear those steps, God is saying something, and I don't want you to miss it. Don't go and sleep. Listen to the word of God. Amen. Amen. Et j'espère que ceux qui sont en ligne, tous qui sont en ligne, nous faisons beaucoup attention aux lectures, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de similitudes dans les textes qu'on nous lit. Et l'apôtre Antoine nous dit qu'il veut que la parole de Dieu nous parle d'elle-même plus que ce que lui, il a à dire. Et donc, faisons très attention, ne soyons pas là, ne soyons pas somnolents, ne soyons pas distraits, mais prêtons attention, écoutons attentivement la parole où on parle de veuves, d'orphelins, des réfugiés. Il y a des paroles qui reviennent dans les lectures, donc faisons très, très attention. All right, the next text is Zechariah 7, 1 to 13. Zechariah 7, 1 to 13. And Elizabeth Nyakon will read it for us in English, and Sister Angèle will read it for us in French. Et donc, le prochain texte, c'est Zacharie 7, versets 1 à 13. Notre sœur Elisabeth va lire en anglais et la sœur Angèle en français. Zechariah 7, verse 1 to 13. On December 7th of the 4th year of King Darius' reign, another message came to Zechariah from the Lord. The people of Bethel had sent Shaza and Reglemelech, along with their attendants, to seek the Lord's favor. They were to ask this question of the prophets and the priests at the temple of the Lord of Heaven's armies. Should we continue to mourn and fast each summer on the anniversary of the temple's destruction, as we have done for so many years? The Lord of Heaven's armies sent me this message in reply. Say to all your people and your priests, during these 70 years of exile, when you fasted and mourned in the summer and in early autumn, was it really for me that you were fasting? And even now in your holy festivals, aren't you eating and drinking just to please yourselves? Isn't this the same message the Lord proclaimed through the prophets in years past when Jerusalem and the towns of Judah were bustling with people, and the Negev and the foothills of Judah were well populated? Then this message came to Zechariah from the Lord. This is what the Lord of Heaven's army says. Judge fairly and show mercy and kindness to one another. Do not oppress widows, orphans, foreigners, and the poor, and do not scheme against each other. Your ancestors refused to listen to this message. They stubbornly turned away and put their fingers in their ears to keep from hearing. They made their hearts so hard as stone, so they could not hear the instructions or the message that the Lord of Heaven's armies had sent them by his spirits through the earlier prophets. That is why the Lord of Heaven's armies was so angry with them. Since they refused to listen and I called to them, I would not listen when they called to me, says the Lord of Heaven's armies. As with a whirlwind, I scattered them among the distant nations where they lived as strangers. Their land became so desolated that no one even traveled through it. They turned their pleasant lands into deserts. Amen. 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 Zacharie 7, versets 1 à 13. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kilio. On avait envoyé de Bethel Zachares et Regum-Melech avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes: faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans,
est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous avez mangé et bu, n'est-ce pas vous qui avez mangé et vous qui buvez? Ne, con- ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes à l'alentour et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprime pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées, leur adressées par son esprit et par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il l'appela, ils n'ont pas écouté. Mais aussi, excusez, je reprends le verset 13. Quand il l'appellera, ils n'ont pas écouté. Aussi, mais pas écouté. Quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Thank you. Let's go to our next verse. It's Luke 4:16 to 21. Luke 4:16 to 21. Frimpoma will read it in French and Honoré in English, and Honoré will read it in French. Luc 14, versets 16 à 21. Fripoma va nous lire en anglais et le frère Honoré en Luke, français. Luke 4. Oui, Yeah. Luc 4, versets 16 à 21. Luke chapter 4, verse 16 to 21. So he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, Today, this is the scripture. Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Amen. 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 Let's hear it in French. The next one. En français. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue
avaient le regard fixé sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Amen. 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 Matthew 11, 1 to 6. Matthew 11, 1 to 6. Richard in English, Anne in French. Matthieu 11, verset 1 à 6. Et le frère Richard va nous lire en anglais, la sœur Anne en français. Matthew 11, 1 to 6. Can you, Richard, normally, most of the time your voice is down. It's difficult for us to hear the words. Can you draw closer to the microphone and lift up your voice, please? Matthew 11, 1 to 6. Now it came to pass. My phone is free. Now it came to pass when Jesus finished commanding his 12 disciples that he departed from there to teach and to preach in their cities. And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said to him, "Are you the coming one, or do we look for another?" Jesus answered and said to them, "Go and tell John the things which you hear and see. The blind see, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he who is not offended because of me." Amen. 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 Anne. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 11, versets 1 à 6. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. 2. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Jésus. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » 6. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Amen. 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 Mark 10, 17 to 28. Mark 10, 17 to 28. Again, Nanama is not there, so Frimpong will read it in English, and Gise will read it in French. Marc 10, Marc- verset 17 à 28. Frimpong va le lire en anglais et Jean-Claude Abalo va le lire en français. Mark chapter 10, verse 17 to 28. Now, as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandment: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother." And he answered and said to him, "Teacher, all these things I have kept from my youth." Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, "One thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven, and you will have treasures in heaven. And come and take up the cross and follow me." But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus looked around and said to his disciples, "How hard is it for those who have riches to enter the kingdom of God?" And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said to them, "Children, how hard it is for these who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God."
And they were all greatly astonished, saying among themselves, who then can be saved? But Jesus looked at them and said, with men it is impossible, but with God, for with God all things are possible. And Peter began to say to him, see, we have left all Okay, and it's followed okay. you. It's okay. Amen. Amen. Okay, let's hear it in French. Marc au chapitre 10, versets 17 à 28. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Amen. Amen. Thank you. Now let's go to our last verse, Luke 12, 27 to 34. Luke 12, 27 to 34. Elizabeth in English, Damien in French. Donc, notre dernière lecture, c'est dans Luc 12, le verset 27 à 34. Elisabeth en anglais et Damien en français. Luke 12, 27 to 34. Look at the lilies and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you. Why do you have no little faith? And don't be concerned about what to eat and what to drink. Don't worry about such things. These things donate the thoughts of unbelievers all over the world. But your Father already knows your needs. Seek the kingdom of God above all else, and he will give you everything you need. So don't be afraid, little flock, for it gives your Father great happiness to give you the kingdom. Sell your possessions and give to those in need. This will store up treasure for you in heaven, and the purses of heaven never gets old or develop holes. Your treasure will be safe. No thief can steal it, and no moth can destroy it. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Amen. Amen. Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses
Ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Car ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. 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 Thank you, my efficient reading squad. God bless you. Amen. Merci beaucoup, l'équipe qui lit. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Now, I've taken the time for us to read right from the law and to the prophets to what Jesus Christ himself is saying concerning a certain group of people. Et j'ai pris le temps dans la lecture depuis les lois, ce que les prophètes ont dit, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ même a dit concernant certaines choses. If you were listening, you would hear in all these verses the poor, the widows, orphans, strangers or refugees, oppressed. You will hear those words throughout all the verses that we read. Et donc, si vous suivez bien la lecture, vous verrez qu'on a parlé des orphelins, des veufs, ou bien des veuves, des oppressés, des réfugiés, des pauvres, dans toute cette lecture-là. And what I want you to understand is that these people, we can put them together and say and call them the downtrodden or the oppressed. They are downtrodden, they are oppressed of the earth. Et donc, si nous regardons bien la lecture, ces gens-là qu'on a nommés dans les lectures, on peut les opprimer, les indiscutables ou bien les opprimer. Okay, so they are oppressed by who? By, first of all, the devil and his kingdom, and human beings that the devil uses to oppress people. Alors, ils sont oppressés et par qui? D'abord, ils sont oppressés par Satan et son royaume et les gens que Satan a pointés ici-bas pour les oppresser. And who are these being oppressed? The most valuable creature of Elohim. Et qui sont ces gens-là qui sont oppressés? C'est des gens qui ont de la valeur pour Elohim. I keep repeating, I don't know if you understand. I keep saying that the most precious creature of God is mankind. Et je l'ai répété plusieurs fois et je ne sais pas si vous comprenez. La création, ce que Dieu a créé et qui a plus de valeur pour lui, c'est l'humanité. And I give you some reasons for that belief. Et je vous ai donné des raisons pour cela. First of all, the earth that he created and all the things that he put in the earth and on the earth, he gave it to us free of charge. Et premièrement, tout ce que Dieu a créé, d'abord la terre et tout ce qu'il a créé sur la terre, il l'a donné gratuitement à l'homme. Number two, when we offended God, when we broke the covenant and he had to let us go, when we rejected him and he had to let us go, he constantly sent his angels to minister to us. Angels are far greater, stronger, more powerful, wiser than us. But angels serve us, human beings. Mais le deuxième point, c'est que lorsque l'homme a péché et qu'il devait le renvoyer, Dieu a ordonné que les anges, qui sont des créatures très puissantes, il a ordonné que ces anges-là servent l'homme ou bien l'humain.
So throughout the Old Testament, you see angels working with people, saving people, angels, working side by side with mankind. Donc, depuis l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a des anges qui marchent, marchent avec les hommes, qui sont tantôt envoyés, qui sont envoyés et qui marchaient avec l'homme. And you ask yourself the question, who are you? Who am I? For a mighty angel of God to be my protector, to be like my bodyguard. Alors, pose-toi la question, qui es-tu? Pour que les anges qui sont tellement puissants servent de protection pour toi en tant qu'humain. Reason number 3, God sent Elohim the Son. He sent God the Son to come and suffer and die so that God can have me back. I can be brought back into relationship with him. Et la raison numéro 3, c'est que Dieu a envoyé Elohim, le Fils, pour venir souffrir pour toi et te sauver. For human beings, I mean, God, the Son, came, allowed himself to be tortured, to be treated like nothing, like a criminal, because God wanted to reconcile me, to reconcile you to himself as his child. Alors, pour l'humain que je suis, Dieu a envoyé Elohim, son Fils, qui est Dieu. Il est venu, il a été traité comme s'il n'était rien, il a été frappé pour que toi et moi, nous soyons encore réconciliés avec Dieu. For these 3 reasons, I boldly say that human beings are the most precious creatures of God, the most valuable in his eyes. Donc, pour ces 3 raisons, je dirais que l'homme ou bien l'humanité est la création la plus importante pour Dieu. And that is also the reason that when mankind rejected God and went and followed Satan, Satan is oppressing them and crushing them like as if they are nothing. C'est pour ça que Satan fait tout pour oppresser l'humanité comme si on n'était rien. Okay, so God loves mankind. We are his precious creature, and the devil is oppressing, crushing, torturing the most precious creature of God. Dieu aime l'homme, il aime l'humanité. Et Satan, il le sait, c'est pour ça qu'il l'oppresse. Il fait tout pour oppresser ce que Dieu a de plus important, qui est l'homme. So the people that God called to be his people in the Old Testament, what he was telling them right from the law is, don't oppress, don't join Satan to oppress people that are created in my image, people in whom I have part of me. Alors, depuis le début, lorsque Dieu a choisi un peu pour lui, ce qu'il était en train de leur dire, c'est n'oppressez pas les gens, n'oppressez pas les gens, ne vous joignez pas à Satan pour oppresser vos frères et sœurs. Don't become partners with Satan in his task of oppression, oppressing human beings that are created in the image and likeness of Elohim. Ne devenez pas partenaire avec Satan dans la tâche d'oppresser l'humanité que Dieu a créée. That is the purpose of God. That is the redemption purpose of God. Et ça, c'est le plan de rédemption de Dieu. The devil is oppressing people, crushing people. He's buying their souls. As I told you already, as he oppresses the people down the triangle, they become desperate, and he comes and offers them to sell their souls to him for food, for clothing, for cars, for
for the things of this world. Et Satan oppresse les gens. Nous avons vu avec le triangle, il est au-dessus et il oppresse les gens. Et en les oppressant, lorsqu'ils sont fatigués, il vient et il leur offre, ou bien il leur offre de la nourriture, des habits, des biens en contrepartie de leur âme. Okay. So, right from the Old Testament, God said that the poor, the oppressed, the widow, the stranger, the orphan, these people are the eye, they are the apple of my eye. If you touch them, I will fight you myself. God told this to the Israelites. Et donc, depuis le début, Dieu a nommé certaines personnes les pauvres, les veuves, les orphelins, les réfugiés. Il dit, si vous touchez à ces gens-là, parce que ces gens sont tellement importants pour lui, ils sont comme la prunelle de ses yeux. Il dit, si vous les opprimez, si vous touchez à ces gens, je vais vous faire du mal. Because that is what Satan is doing. Satan is already oppressing them. And Satan has got all the people of this world to join in the oppression. Everyone, whatever they are, oppress those that are beneath them. Et ça, c'est ce que Satan fait depuis le début. Et il a fait en sorte qu'il y ait des gens dans le monde qui se joignent à lui et qui oppressent ces gens-là parce que c'est ce qu'il a commencé par faire depuis le début. And everyone oppresses the one under him. Et chacun oppresse celui qui est en dessous de lui. And God chose the people and said, no, you should be different. Et ce que Dieu a choisi, il leur a dit, vous ne pouvez pas faire la même chose, vous devez être différents. I want you to uplift them instead of oppressing them, instead of becoming partners of Satan to oppress them. I want you to be my partner to uplift the people that are oppressed. Et au lieu d'être des partenaires de Satan pour les oppresser, je veux que vous soyez mon partenaire pour les élever. The Israelites didn't listen. Et les Israélites n'ont pas écouté. Look at all that the prophets said, all that we read, Isaiah, Jeremiah, and all Zechariah, all the prophets that we read, and the Bible says that they turned deaf ears, they shut their ears, they will not listen, but they also joined Satan in oppressing the vulnerable. Everyone that is stronger than his brother will oppress the weaker person. Mais ils n'ont pas écouté. La Bible dit qu'ils ont fermé leurs oreilles. Regardons tout ce que les prophètes ont dit. Zacharie, on a lu dans Deutéronome, Jérémie, tous ces prophètes, ils ont fermé leurs oreilles et ils ont continué par oppresser. All right. So the devil's desire, the devil's interest is to oppress. Alors, le désir, l'intérêt de Satan, c'est d'oppresser. Why? When he oppresses people and they become desperate, they will sell their souls to him. All that he wants is their souls. Parce que lorsqu'il oppresse les gens et que les gens sont désespérés, qu'est-ce qu'il fait? Les gens-là, au finish, viennent vendre leur âme. Parce que tout ce que veut Satan, c'est les âmes. God's interest is to save the soul. He wants to uplift them. He wants to save them from the oppression of Satan. Et l'intérêt de Dieu, c'est de sauver les âmes. Il veut les élever et les racheter de la main de Satan. So what God was telling the people of the Old Testament is that whatever that you lay your hands on, use it to help lift up people, to help save the people that Satan is oppressing. Alors, ce que Dieu est en train de dire depuis l'Ancien Testament, c'est que tout ce que votre main touche, utilisez-le pour élever les gens que Satan est en train d'opprimer. To the point that God gave a law that when you are harvesting your farm and some of the crops drop on the ground, don't pick it.
The poor, the widows, the strangers, the orphans will walk behind the harvesters and take whatever drops on the ground. This was a law. God cares about the oppressed. Au point où Dieu a mis en place une loi. Et cette loi dit, lorsque vous moissonnez, et ce qui tombe, ne le prenez pas, laissez-le pour que les pauvres, les orphelins, les veuves, les réfugiés peuvent aussi passer par derrière vous et prendre ces choses-là et manger aussi. Cela veut dire que Dieu s'inquiétait, il aimait beaucoup ces gens-là. And every 3 years, there was a tithe. We call it the tithe of the third year. The tithe of the third year was for the orphans and the widows and the strangers and the poor. You tithe, and then all those people in your town or your city will come and eat in your house. Et chaque 3 ans, il y avait des dîmes qu'on avait aussi instaurées. Et ces dîmes-là servaient pour les pauvres, les veuves, c'est-à-dire ces gens-là venaient vers ces gens-là et ils prenaient ces dîmes-là pour qu'eux aussi aient à manger. And God told them that that is the way of blessing. When you do that, then you can be sure that I will bless you. Et Dieu leur a dit, c'est comme cela que je vous bénirai. Si vous le faites, soyez-en sûrs, vous serez bénis. But the Israelites didn't listen. Mais les Israélites n'ont pas écouté. The stronger oppress the weaker. Le plus fort oppresse le faible. The richer cheated the poor. Et le riche vole le pauvre. And there were tears and cries of the oppressed every day in the ears of God. Et les pleurs des pauvres, des opprimés montaient chaque jour devant Dieu. And in the Old Testament, the Lord kept lamenting that the people that are put as shepherds to take care of the people they were tyrants. They were just killing the sheep and eating and using the wool to make clothes for themselves without taking care of the sheep. Et Dieu s'est lamenté beaucoup. Dieu se lamentait. Il a dit, ceux que j'ai mis devant pour diriger sont devenus plutôt des tyrans. Ils oppressent et ils prennent le bois pour faire des habits pour eux-mêmes sans penser aux pauvres. No, I put them as shepherds, but they were eating the sheep. They were killing the sheep and eating them as meat and using the wool, the wool for clothes to clothe themselves. Je les ai mis plutôt comme des bergers et au lieu de prendre soin du troupeau, ils tuaient plutôt les troupeaux et ils mangeaient le troupeau et ils utilisaient la peau du troupeau, le lin, pour faire des habits pour eux-mêmes. And God was saying that I would appoint a shepherd. One day I will bring a shepherd who will take care of my sheep. Et Dieu a dit, je vais faire venir un autre berger qui prendra soin du troupeau. A shepherd who will listen to my voice. Un berger qui écoutera ma voix. A shepherd who will love his sheep. Un berger qui aimera le troupeau. A shepherd who will be ready to lay down his life for the sheep. Et un berger qui sera prêt à donner sa vie pour les brebis. Jesus Christ came as a good shepherd. Amen. Et Jésus-Christ était venu comme le bon berger. And he announced his mission in Luke chapter 4, verses 18 to 21 that we just read. Et il a annoncé sa mission dans Luc 4, verset 18, là où nous avons lu. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the good news to the poor. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux To pauvres heal the brokenhearted, et pour guérir ceux qui ont le cœur meurtri to set the captives free, et libérer les captifs to release the prisoners, et libérer les prisonniers and declare the Jubilee year, the year where all debts, all people who are indebted, all people who are enslaved will be free.
et déclarer une année de jubilé, c'est-à-dire une année où tous ceux qui sont en esclavage, tous ceux qui sont opprimés seront libérés. Are you seeing God's heart right from the Old Testament to the New Testament? Are you seeing God's heart, God's interest? Est-ce que tu vois le cœur de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau? Est-ce que tu vois l'intérêt de Dieu? When John the Baptist was arrested, he was in prison, and he heard all that Jesus Christ was doing. He sent his disciples to come and ask him if he was the one that they were all waiting for, if he was the Messiah. Et lorsque Jean-Baptiste était arrêté et qu'il était en prison, et il a appris tout ce que le Seigneur Jésus faisait, il a envoyé pour demander, est-ce qu'il est celui qui devait venir? Est-ce qu'il est le Messie qui devait venir? Look at the answer Jesus Christ gave to them. Regardez bien la réponse que Jésus lui a donnée. Go and tell John what you see and hear. Allez dire à Jean ce que vous avez écouté et The vu. blind receive their sight. Et les aveugles voient. The dead are raised. Les morts ressuscitent. The cripples are walking. Et les paralytiques marchent de nouveau. Lepers are cleansed. Et les lépreux deviennent clairs. And the gospel is preached to the poor. The good news is preached to the poor. Et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. What Christ was telling John the Baptist is that the reason that I came, that we just already look for, is going on, is happening. I'm accomplishing the mission. I'm accomplishing the desire of God. God's interest is being fulfilled. Et ce qu'il dit, c'est que, nous avons la raison pour laquelle je suis venu, qui est lue dans Luc 4, est en train d'être accomplie. Je suis venu pour accomplir les intérêts de Dieu. All right. So when Christ came, he was preaching to the poor. The people those that are being oppressed and crushed, those are the ones that he came, he had mercy, he was a good shepherd, and he was lifting them up, healing them, feeding them, providing their needs. And he called his disciples and sent them to do the same thing that he was doing. Et lorsque Jésus était venu, il avait beaucoup de compassion pour les pauvres, il les a guéris, il les a nourris, il les a dirigés comme le bon berger et il a demandé à ses disciples, il a appelé ses disciples pour faire la même chose. And that is what the disciples in the first 200 years of Christianity, that's what they did. Et c'est ce que les disciples, pendant les 200 premières années après Jésus, c'est ce qu'ils ont fait. Now, if Satan's interest is to oppress, that's what he wants, because it's by oppressing that the people can sell their soul to them. If Satan's interest is to oppress and the interest of Christ is to uplift, then there's a conflict. Alors, si le but, ou bien l'intérêt de Satan, c'est d'oppresser et l'intérêt de Jésus-Christ, c'est d'élever, donc nous voyons qu'il y a une opposition entre les deux intérêts. So the people who work for Satan will be working to oppress, and the people who work for Christ will be working to uplift. Alors, les gens qui travaillent pour Satan vont continuer par travailler pour oppresser, et ceux qui travaillent pour Jésus, eux aussi travaillent pour élever. So literally, the two people are at war against one another. Alors, nous voyons que les deux parties sont en guerre, les uns contre les autres. Anyone, anywhere, no matter what we call ourselves, no matter the titles that we have, no matter the denominations we are in, if you are oppressing people in any way, you are working for the interests of Satan. Alors, quel que soit le nom qu'on vous donne, quelle que soit votre dénomination, quel que soit votre titre, si vous travaillez pour oppresser les gens, sachez que vous travaillez tout simplement pour Satan. How does Satan oppress people? He takes all the good things that God has given to us, all the wealth, and gives it to a few people, and those few people enslave the others. They maltreat them and crush them. That's how he does oppression, by wealth and power.
given to a few, and those few oppress the others who don't have anything. Alors, comment est-ce que Satan oppresse les gens? Il prend tous les biens de ce monde, il donne à un petit nombre de personnes, et ces gens-là qui sont à la tête, ils oppressent la masse. C'est comme cela qu'il oppresse les gens. They make the laws that oppress the people down, and they themselves are not subject to that law. They are not bound by that law. They have ways of, maneuvering around the law, but those down have nothing. The law takes them like in a trap. The law catches them like traps. Alors, ils font des lois qui oppressent les gens qui sont à la base, et eux-mêmes, jamais ils n'obéissent à ces lois. Ils font des manigances, ils font tout pour ne pas être sous cette loi-là, mais ceux qui sont à la base, ils sont sous l'autorité ou bien sous l'emprise de ces lois-là qui les oppressent. How is it fair for a teacher to pay more tax than a billionaire? Et comment est-ce que c'est normal à un enseignant de payer plus de taxes qu'un millionnaire? But that's very normal in America, in the US. Cela est très normal ici aux États-Unis. And that is what the Trump government want to do again, to cut taxes for the millionaires. Some of them are not even paying anything. But the teacher, the health worker, the nurse, if they don't pay, they go to jail. Et donc, c'est ce que le gouvernement Trump a mis en place, où le pauvre, les gens communs comme moi, un enseignant, un massage-thérapeute, les gens comme nous, où on paye plus de taxes que les millionnaires, et les millionnaires, ils payent parfois presque pas. Et si toi, tu ne payes pas, tu peux aller en prison. Those are oppressive laws. Et ça, c'est des lois qui oppressent. And that is why Christ came. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. So you're the one making the law, you're the one executing the law, you're the one that in any way you are acting and encouraging the oppression of those under you. You are promoting and working for the interest of Satan. Alors, toi qui fais la loi, toi qui mets en application cette loi, et cette loi oppresse les gens, sache que tu travailles pour Satan. So Jesus and his disciples are working against the oppression. They are working against the interest of Satan. Alors Jésus et ses disciples travaillent contre l'oppression, ils travaillent contre les intérêts de Satan. So on the one side, they are taking all the property, all the money, all the wealth, all the power, and using it to oppress. The things of this world, they use them to oppress people. Alors d'un côté, ils prennent tous les biens de ce monde, le pouvoir, l'argent, pour oppresser les pauvres. At the other side, the side of Christ, we take whatever we can get, whatever your hands would hold on to uplift people, to work against Satan's side. Et de l'autre côté, nous prenons tout ce qu'on a sous la main pour oppresser les intérêts de Satan. That is what Christ was teaching in Luke chapter 16. He says that make friends with Mammon. Use Mammon to serve me, to serve my kingdom, serve my interest. Mammon is everything that this world offers. Make use of it to serve my interest. That is to uplift people. Et c'est ce que Jésus-Christ dit. Utilisez tout ce que vous avez, tout ce que Mammon a comme bien, utilisez toutes ces choses-là pour élever les gens. Like I said last week, we are in the world, so you cannot live in this world without
touch, you can't live without working. You need the food, you need money. We use money, you need a dollar, you need the currency. All these things are controlled by mammon. But you see, we are in the world and you can't escape them. But what Christ is saying is that be wise, use them to fight against Satan's interest and promote my interest with them. Et ce que Jésus est en train de dire, on vit dans ce monde et on ne peut pas vivre sans travail, on ne peut pas vivre sans argent. Utilisez tout ce qu'il y a, vous trouvez dans ce monde-là, utilisez-le pour travailler contre les intérêts de Satan. That is the teaching of Christ. That is his mission. Et ça, c'est l'enseignement de Jésus. Jesus Christ is not against people being rich. Et Jésus-Christ n'est pas venu faire des gens riches. Jesus Christ is not against people working in places and being in high places, being leaders in the world. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour faire des gens leaders dans le monde. No, he's not against. He's not against. Il n'est pas contre le fait que les gens soient leaders dans le monde. What he's saying is that wherever you are, make use of mammon, make friends with Christ, with mammon and righteous mammon. Whatever you lay hands on, use it to fight against the system by lifting up people that the other system is oppressing. Et ce qui dit, tout ce qu'il y a dans le monde, utilisez-le, que ça, maman vous offre, utilisez-le plutôt pour l'intérêt de Jésus. So in a way, we are like spies in the system of Satan. Et au point où on devient comme des espions dans le système de Satan. The disciples of Christ are in a minority, they are very few. Et les disciples de Jésus sont en minorité. And we refuse to join the oppressive train. Et nous refusons de nous joindre à l'équipe qui oppresse. We join the team, we join Team Jesus that is there working against the interests of Satan, uplifting those that are being oppressed, feeding those that are hungry, relieving, those in prison, those that have been the orphans, the widows, the strangers, people who are suffering. We are there lifting them up so that they don't sell their souls to the devil. Et nous sommes dans l'équipe de Jésus, nous nous joignons à l'équipe de Jésus pour libérer les gens, pour élever les gens. Nous sommes dans son équipe pour donner à manger, aider les gens pour qu'ils ne restent pas sous l'oppression de Satan. So you are in the system, or we are in the system of the world, we are inside here, and instead of promoting Satan's interest, we are using whatever we can find to work against Satan's interest. Alors nous sommes dans le monde, mais nous travaillons avec tout ce que nous avons dans ce monde pour lutter contre le système ou bien pour lutter contre Satan. So that's why I say you are like a spy. Et c'est pour cela que je dis que nous sommes comme des espions. And let us look at some examples how even people in the Old Testament did that. Alors, nous allons voir quelques exemples comment même les gens dans l'Ancien Testament ont été espions. Look at the Rahab. Rahab was a prostitute in Jericho. Et voyons Rahab. Rahab était une prostituée à Jéricho. And the Israelites sent spies into Jericho, to go and spy the land. Et les Israélites ont envoyé des espions pour espionner la terre. When they went and spied the place and the people noticed that they were strangers, they were spies, they went to the prostitute's house. They went there for shelter so that she would hide them. And Rahab saw that these people, they have heard about their God, the things he did in Egypt, the things he did to all the nations in the wilderness when they were coming in the wilderness. And she said, no, I will make use of everything that I have in Jericho to protect these people so that when Mammon fails, they will receive me in eternal places. Luke 16.
Et lorsque Rahab, ils sont allés, ces espions israélites sont allés à Jéricho pour espionner, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des espions et qui voulaient les arrêter. Rahab, qui était une prostituée, s'est dit non, ces gens-là, j'ai écouté ce que leur Dieu a fait en Égypte, j'ai écouté comment leur Dieu est grand, je vais utiliser tout ce que j'ai de mammon pour les sauver, afin que lorsque mammon ne sera plus à la tête, qu'il puisse me sauver. When Jericho will be destroyed, I will be saved. I will go with the people of God. Et lorsque Jéricho sera détruite, je serai sauvé et moi, je vais être avec les gens, le peuple de Dieu. So she hid the spies. Alors, il a caché les espions. And when the soldiers came and said, what are the two men who entered here? The two men, he said, oh, okay, they came, I'm a prostitute. They came and did whatever they wanted to do, but they are gone. Alors, lorsque les gens sont venus, où sont les deux hommes qui sont venus ici, les étrangers? Il dit, oui, ils sont venus, moi je suis prostituée, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais ils sont partis. And let us note that Rahab's house was on top of the wall. Only the richest people had permission to build, they had money to buy space on top of the wall around Jericho. Et rappelons-nous que la maison de Rahab, c'était au-dessus des murs. C'est-à-dire qu'en ce temps, il n'y avait que des riches qui pouvaient acheter des maisons à ce niveau-là. She was a citizen of Jericho. Elle était une citoyenne de Jéricho. She got all her wealth from Mammon, from Jericho. Et elle a eu tous ses biens de Mammon, de Jéricho. But she used it to save the people of God, to work against Jericho, because in the end, she helped defeat her nation. So she was like a spy against her people on behalf of the people of God. Mais elle a utilisé ses biens pour sauver le peuple de Dieu, parce qu'à la fin, elle a utilisé tout ce qu'elle avait pour sauver ce peuple-là. That is what God wants us to do. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. That's what the disciples of Christ do. Et c'est ce que les disciples de Jésus ont fait. This world and all that is in it will end. Et ce monde inique va partira un jour. Whatever we get from this mammon-controlled world, use it to liberate the people, to work for the interest of Christ. Those that are being oppressed, use it to uplift them. And by doing that, you are working against the interest of Satan. Et tout ce que nous avons acquis dans ce monde dirigé par Mammon, ou bien tout ce que nous avons acquis de Mammon, utilisons-le pour l'intérêt de Dieu. Rahab, the prostitute of Jericho, became the great-great-great-grandmother of Jesus Christ. Can you imagine a prostitute? She's not even a Jew. A prostitute from Jericho became the great-great-great-grandmother of the Lord Jesus Christ. Et Rahab, la prostituée, est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Elle n'est même pas juive, mais elle est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. Ruth did the same thing. Et Ruth a fait la même chose. She was a Moabitess. Elle était une Moabite. Moabites are banned from coming to the assembly of Israel. Et les Moabites n'étaient pas autorisés à venir dans l'assemblée des Israélites. A young woman who has a life to live. Et une jeune femme qui avait une vie devant elle. But she stuck to this old woman, her mother-in-law, and she saw her mother-in-law and she said, look, I'll use all my life to serve you. Mais elle s'est accrochée à sa belle-mère. Elle a dit, j'utilisais toute ma vie pour te servir. Followed her to Bethlehem, to Jerusalem. Et elle l'a suivie jusqu'à Jérusalem. Lived with her as she made herself like a slave when she could have gone back to her own country and gotten married. Et elle s'est donnée comme une esclave. Elle l'a servie. Elle pouvait retourner dans son pays, mais elle est restée avec elle pour la servir. In the end, à la fin, Ruth also became the great-great-great-grandmother of Jesus Christ. Jesus Christ came through Rahab, came through Ruth.
Et à la fin, Ruth est aussi une des elle est devenue arrière-grand-mère de Jésus. Joseph did the same thing. Et Joseph a fait la même chose. He was in Egypt as a slave, and then finally he got released. He became the prime minister, but he used everything that was in Egypt, all the wealth of Egypt. He gave it to his people. He gave it to the people when it came. They were in the choicest place where they had a lot of grass for the sheep. That's where he settled his father and his brothers who came. Et il a été esclave, il a été nommé premier ministre et lorsqu'il a été relâché comme prisonnier, pardon, il a été prisonnier, après être relâché, il a été nommé premier ministre et tout ce qu'il avait acquis, il a utilisé pour rassembler ses parents. When the mayor of the city of Damascus, wanted Paul, they closed all the doors. And they were looking for Paul to kill him. The people of Damascus did the same thing by lowering Paul through a basket in the hole of the wall. They lowered him. They used every facility to protect Paul and lowered him in a basket down the wall, and Paul escaped. Lorsque le maire ou bien les autorités de Damas voulaient tuer Damas, ils ont fermé la ville. Ils le cherchaient partout. Et les gens de Damas ont utilisé tout ce qu'il avait. Ils ont utilisé une corbeille pour descendre Paul par une fenêtre et le faire partir. Barnabas and Mary Magdalene and the wife of Susa and all Salome, all these women who we are told in Luke chapter 7, verse 1 to 3, that they followed Jesus Christ and ministered to Christ out of their substance. They were using their own money to minister to Christ and the apostles. That's what they were doing. Et Marie, Madeleine, Barnabé, et les femmes, les dames qu'on appelle Salomé et autres, toutes ces gens-là, il y en a beaucoup d'autres, elles ont utilisé tous leurs biens pour aider le ministère de Jésus-Christ. That is what the Bible says in Luke chapter 7, verse 1 to 3. Et c'est ce que la Bible dit dans Luc 7, versets 1 à 8. How was Christ eating? How were the disciples eating? Et comment est-ce que Jésus mangeait? Comment est-ce que les disciples mangeaient? His dresses that he was wearing. Et les habits qu'il portait. There were wealthy people, wealthy women, actually wealthy women who were around Christ, who were serving him, who were even the tunic, the dress that didn't have a seam. It wasn't sewn. It was woven completely so that even when the soldiers wanted to tear it, there was no place to tear. Et il y avait des femmes riches. Elles utilisaient leur argent, même les tuniques, les habits qu'ils portaient. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas de fil dans ces habits, c'était ouvert. Et même lorsque les soldats voulaient déchirer, il n'y avait nulle part où déchirer. All this were provided by the women and the men who were wealthy, who were using mammon to make friends with Christ, make friends that will give them eternal homes. That's what Christ means. He means in Luke 16, make friends for yourself with unrighteous mammon. Et c'était des gens, des hommes et des femmes qui avaient de l'argent, qui étaient riches, qui utilisaient les biens de Mammon pour servir les intérêts de Christ. C'est pour cela il a dit dans Luc 16, faites des amis avec ceux qui ont des biens de Mammon. And you see, just as we are spies and we're using the things of this world controlled by Mammon to work against the interests of Mammon, so also is Satan's spies within the kingdom of God using the things that they can find to work against the interests of Christ. De la même façon que nous aussi, nous sommes des espions et nous utilisons les biens de Mammon pour travailler contre les intérêts de Satan. De la même façon, Satan aussi utilise tout ce qu'il trouve du royaume de Dieu pour travailler contre les intérêts de Jésus.
Today, people are using the name of Jesus Christ, the word of God, the church, to work against the interest of Christ by taking all the money from them, enriching themselves, the few taking everything and oppressing the people within the churches, oppressing the widows, the orphans, the strangers, the poor. They are being oppressed. Et aujourd'hui, les gens utilisent le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu, l'Église, en prenant tous les biens qu'ils ont pour les oppresser. Et ils utilisent tout ça là pour travailler contre les intérêts de Jésus-Christ. People are amassing wealth. Leaders of churches have become millionaires. They are amassing wealth to the point where they have so much money, so much things in this world. But the people of their churches, some cannot eat 1 square meal a day. They are being oppressed. Everything is being taken away from them. These people are using whatever Christ has to offer, his name, his word, the church. They are using it as spies of Satan to oppress the people, working for the interest of Satan. Aujourd'hui, les gens, des pasteurs, des hommes de Dieu amassent de l'argent. Ils amassent en oppressant les gens. Ils prennent tout le peu qu'ils ont, ils amassent tout ça là et ils utilisent tout ça là contre l'intérêt de Jésus. You didn't say that quite the way I wanted it. You know, yes, the interest of Christ is to lift up, but they are using what Christ has, his name, you know, his word. They are like spies, using the same thing that God offers. They are using it not to lift up people, but to oppress people. They amass all the wealth. They take it all to themselves, and they are living like kings and oppressing the people that they are supposed to be uplifting. Et ils oppressent les gens, c'est-à-dire que tous les biens qu'ils ont, ils ne l'utilisent pas pour l'intérêt de Jésus. Au lieu de lever les gens, non, ils ne le font pas, mais ils l'utilisent plutôt pour opprimer les gens. They are living like kings. They are taking everything for themselves. It's just like the system of the world. All the world goes up. Ils vivent comme des rois. Ils ont tellement de biens. Ils vivent exactement comme les gens du monde. And Jesus says that go and sell whatever you have and give it to the poor. Give it to the poor and you come and serve me. Et Jésus-Christ a dit, utilisez tous les biens que vous avez, vendez tous les biens que vous avez et utilisez-les pour les pauvres. Because his interest is to uplift those that are oppressed by Satan. That's why he came. Parce que son intérêt, c'est d'élever ceux qui sont opprimés par Satan et c'est ce pourquoi il est venu. That's why I started by saying it doesn't matter what you call yourself. It doesn't matter what title you have. If you are oppressing, you are amassing wealth, you are accumulating money in the bank, accumulating property, and the people beneath you are suffering, then you are working for Satan. You are an agent of Satan. You are a spy within the church. Et c'est pour cela, j'ai dit que peu importe votre nom, votre dénomination, peu importe ce que vous êtes, ce que vous faites, si vous oppressez les gens, si vous n'utilisez pas vos biens pour élever les gens, les pauvres, les opprimés, vous travaillez pour Satan. And those are like the weeds. You know, the farmer who planted good crops in his farm, and then an enemy went to plant weeds. The weeds are the spies from Satan who are in the system. They're using the system created by the church. They are using it to work the interest of Satan, and they work against the interest of God, even within the church. Et ces gens-là, ils sont comme les mauvaises herbes. Et au lieu d'utiliser leurs biens pour élever les gens, ils sont également dans l'église, mais ils utilisent leurs biens pour oppresser les gens.
The same thing is happening in all the four horns. The political horn, instead of using the money to help the people of the country, the poor, the masses, they come and take all the money for themselves and their families. In the economic one, the social one, the same thing is happening in all the systems of Satan. Et la même chose se passe dans les quatre cornes, dans tous les systèmes sataniques, sur le plan politique, social, économique. Au lieu de prendre, d'utiliser les biens pour aider les gens, ils les utilisent plutôt pour les opprimer. And if you at your own level, we all have our levels, or if all they are doing is to accumulate when somebody is starving, accumulate when your neighbor cannot eat. You find the people along the streets, they are miserable, and you are just accumulating. You are working the interest of Satan. You can call yourself anything. You can be in any denomination. You are not serving the interest of Christ. Et nous tous, nous le faisons chacun à notre niveau. S'il y a des gens à côté de vous qui ne peuvent pas manger, il y a des pauvres dans la rue, il y a des gens qui n'ont rien. Et tout ce qu'on fait, c'est d'accumuler. Et c'est qu'on travaille pour les intérêts de Satan. Jesus Christ says, don't accumulate for yourself what on earth. As you give, you are saving for yourself treasure in heaven. That's the only way you save in heaven, by giving, by uplifting the poor, by working, to somebody who is being cheated because he doesn't have money to go to court. You go and help that person. Maybe you take a lawyer to help that person. The orphans, the widows, you are helping these people. When you are doing that, Jesus Christ says, you are saving treasure for yourself in heaven. Et Jésus-Christ a dit de garder nos biens au ciel, là où c'est le bon endroit. Lorsque, par exemple, nous utilisons nos biens, par exemple, quelqu'un qui doit aller à la justice, qui n'a pas de moyens, que vous l'aidez, quelqu'un qui n'a pas mangé, la meilleure façon pour nous de garder nos biens au ciel, c'est de donner. So we are not only talking about the richest people. We are talking about people at all levels who are accumulating. You are accumulating. Why is other people are starving? That's the question. You are accumulating. Jesus says, don't accumulate. Et donc, nous ne parlons pas forcément des riches. Nous parlons des gens comme nous, à tous les niveaux, comme à nos niveaux. Vous accumulez, ça dit que vous amassez, alors qu'il y a des gens à côté de vous qui ont faim. You are accumulating clothes. You are buying clothes that you cannot, you don't wear. They are there. Your wardrobe is full. You are buying and buying and buying, and you can't even give a Sunday even $10 to support this mission. You cannot give, to support the mission when we are going abroad. You will not go yourself. You cannot give to support. And yet you call yourself a Christian, and you think that because you are in a church, you are okay. No, you are not okay. Et vous accumulez, par exemple, vous achetez des habits, votre armoire est pleine à craquer, vous ne pouvez même pas donner ces habits-là aux gens qui n'en ont pas à côté de vous. Vous ne pouvez pas donner peut-être 10 ou 15 ou $20 lorsque vous venez à l'église. Vous ne donnez pas pour soutenir la mission, vous n'allez pas vous-même et vous ne soutenez pas non plus. Et vous vous appelez chrétien parce que vous êtes dans une église. Non, ça ne marche pas comme ça. That's why Christians are running from one prayer camp to another, buffeted by Satan, because you see, you are working for Satan and you come and pray against Satan. That's the problem. You are working for him. You are promoting his interest. Then you come and sing and dance and sing against him. He has you in his hands. Et vous voyez, c'est pour cela les chrétiens aujourd'hui vont d'une église à une église, d'un camp à un autre, et priant, alors que vous travaillez pour lui et vous allez prier contre lui, ça ne peut pas marcher parce qu'il vous a dans sa main. I'm going to stop here. I'll continue next week. Et je vais m'arrêter ici. Je vais continuer le dimanche prochain. A disciple of Christ does not accumulate wealth. Un disciple de Christ n'accumule pas les biens. This message cannot be accepted, I'm sure, by 90% or 99% of people in the church, in the organized church. Et ce message, ceci ne sera pas accepté par 99% des gens dans l'église. But that's what Christ is saying. Mais c'est ce que Jésus-Christ dit. And Christians must convert to become disciples of Christ.
Et les chrétiens doivent se convertir et devenir des disciples de Christ. We are all contributing towards the poverty of the world, towards the misery of people. Many people in the church are contributing towards that. Et beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui contribuent à la misère et à la pauvreté. Because we have joined Satan's team to oppress people, to make people more miserable. Parce que nous sommes joints à l'équipe de Satan pour faire plus de misérables, plus de pauvres. We are not working towards the salvation of their souls. Nous ne travaillons pas pour le salut de leurs âmes. We help Satan to oppress them, and by oppressing them, they sell their souls to Satan. Et nous aidons Satan à les oppresser. Et en faisant cela, nous servons Satan. Because they sell their souls to Satan. Parce qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Because when they are oppressed, the devil comes and offers them the things of this world, the things that they are lacking, they are dying for, and then they sell their souls to Et parce Satan. que lorsqu'ils sont oppressés, ils vont à Satan et Satan leur offre ce dont ils ont besoin ici-bas et ils vendent leur âme à Satan. This is the word of God to you today. Et ça, c'est la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. The funny thing is that all that you are amassing, you are accumulating, one day suddenly you die and go. You live it. You're not taking a thing with you. All those clothes, you're not taking them with you. All that money in the bank, you're not taking them with you. All those fleet of cars, you're not taking them with you. Why aren't we being wise? That's why Jesus Christ says the people of the world are wiser than those who are in the kingdom. Et ce qui est drôle, c'est que un jour viendra où ces choses que nous accumulons, ces habits, cet argent dans les banques, ces voitures, ces biens, on mourra, tu vas mourir et tu ne prends rien avec toi. C'est pour ça Father, que tu dis que les enfants de Satan sont plus sages que nous. yes, Lord. Father, I pray that your word will find a place in our heart.